Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Et tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Oui, tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées ce matin. Oh, tu vas élever la voix maintenant et tu vas dire merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu me pardonnes de tous mes péchés. Tu disposes mon cœur dans la sainteté et je ne suis plus faible dans le péché parce que tu me purifies ce matin. Tu me purifies complètement. Dis Seigneur, tu m'as purifié de tous mes péchés. Je suis disposé à t'honorer, à te célébrer, à te glorifier, à t'honorer ce matin. Merci parce que l'accusateur, le diable, ne pourra trouver aucune issue pour me plonger, pour me détruire, pour me voler, pour m'égorger. Il ne pourra pas parce que ta grâce est sur moi, parce que ta paix est sur ma vie. Je veux te glorifier encore ce matin. Lève la voix et dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu vas nous conduire toi-même encore ce matin. Tu vas nous équiper, tu vas nous soutenir, tu vas glorifier ton nom dans nos vies. Nous verrons l'immensité de ta gloire. Nous verrons l'immensité, oui, de ta puissance. Nous verrons, oh, ton onction sur nos vies, dans nos familles. Tu vas encore démontrer quelque chose d'inimaginable dans nos vies, tellement ton amour pour nous est extraordinaire, est surnaturel. Merci Seigneur Jésus, parce que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole encore ce matin. Tu disposes nos cœurs à aller devant toi pour te prier, pour chercher ta face. Et nous savons que tous ceux qui cherchent ta face, tous ceux qui te cherchent, oui, les sources d'eau vive couleront de leur sein. Éternel notre Dieu, notre roi, éternel notre Dieu, notre Rédempteur, tu agiras encore ce matin dans nos cœurs. Tu agiras ce matin encore dans nos cœurs. Oui, tu nous façonnes dans ta gloire. Tu nous façonnes dans ta puissance. Tu nous façonnes, Seigneur, selon ton autorité suprême. Oui, personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les mers, dans les abîmes, ne peut empêcher la manifestation de tes plans, de tes divins plans dans nos vies. Non, personne ne pourra, parce que tu déploieras toute ta puissance
Seigneur Jésus, dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu déploies toute ta puissance pour soutenir quelqu'un ce matin afin que ton enfant ne tombe pas, afin que ton enfant ne fléchisse pas, ses pieds ne fléchissent pas au nom de Jésus. Oui, tu déploieras toute ta puissance pour fortifier le cœur de ton enfant ce matin, pour fortifier les nerfs de ton enfant ce matin, pour fortifier les os de ton enfant ce matin, pour fortifier, euh, les muscles de ton enfant ce matin. Oui, merci parce que chacun de nous est fortifié, soutenu, encore par toi. Oui, tu veux nous soutenir, tu veux nous fortifier, tu veux nous encourager. Tu veux, ô Éternel, que nous soyons disposés solidement, fermement assis, fermement debout, Seigneur, pour te servir. Oui, nous sommes fortifiés ce matin encore pour te servir. Nous sommes fortifiés encore ce matin pour écouter ta parole et la mettre en application. Nous voulons ouvrir notre bouche, ô Seigneur, remplis-la. Tu as dit dans ta parole, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, Seigneur, ma bouche est ouverte grandement ce matin. Alors, remplis-la. La bouche de mon frère, de ma soeur est ouverte ce matin. Ô Seigneur, remplis-la. Remplis-la. Remplis-la de tes grâces. Remplis-la, Seigneur, de tes provisions divines, excellentes, afin que tout esprit de manque, tout esprit, toute situation, Seigneur, ténébreuse, soit ôté complètement. Éternel, je ne veux pas ouvrir ma bouche pour que l'ennemi y mette des choses qui vont détruire ma vie. Non, mais je ouvre ma bouche devant toi, devant ton trône, afin que toi, ô Éternel, toi, mon Père, tu la remplisses, Seigneur, de tes grâces, de tes bénédictions. Ô Seigneur, ce matin, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce lundi matin. Oh Seigneur, que tu nous as donné. Voilà, voici la journée que tu as faite. Qu'elle soit source de bénédiction, de joie, de gaieté, de paix pour nous et pour nos familles. Oui, nous avons confiance en toi et tu es capable de faire l'impensable, l'inimaginable. Seigneur, pour nous, parce que tu nous aimes. Merci pour ces moments que nous passons. Seigneur, je prie encore ce matin que quelqu'un reçoive la révélation, oui, de ton amour, la révélation de la puissance de ton amour, Seigneur Jésus. Quelqu'un reçoive le feu pour continuer par chercher, pour continuer par plonger ses regards, pour comprendre l'immensité de ton amour, la grandeur, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de ton amour. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, cette grâce ce matin. Par ta grâce, nous sommes fortifiés. Par ta grâce, nous sommes soutenus. Par ta grâce, nous pouvons aller encore plus loin, car tu nous soutiens. Merci, Père, pour ton amour et ta fidélité. Toute la gloire te revient au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, encore ce matin, soyez puissamment bénis. Merci pour votre présence. Et pour tous ceux qui nous suivront après, que le Seigneur vous soutienne par sa main puissante. Oui, il vous soutiendra, il vous fortifiera, il vous gardera. Oui, à cause de son amour, il fera l'impensable pour nous, pour vous, pour toi. Oui, personnellement pour toi. À cause de son amour, il fera l'impensable, l'inimaginable. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Oui, parce que son amour pour toi dépasse les nuits, dépasse les nuées. Son amour pour toi est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Bien-aimés frères et sœurs,
Ce matin encore, nous allons plonger nos regards dans ce que le Seigneur a eu à nous inspirer. Toujours pour comprendre la puissance de son amour manifesté en Jésus-Christ. Et cette puissance, nous pouvons l'expérimenter quotidiennement, quotidiennement, et avoir confiance en Dieu notre Père, qu'au-delà de tout ce qui peut être une source d'inquiétude pour nous, nous avons tout pleinement en Christ, tout pleinement en Christ. Bien-aimé, je veux que tu le déclares encore ce matin. J'ai tout pleinement en Christ. Tout est possible en Christ. À cause de l'amour de mon Père céleste qu'il a déployé en Christ, tout est possible. Amen. Isaïe 43, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Chaque fois que je lis, bien-aimé, cette parole, c'est comme si cette parole me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce que Dieu est capable de faire pour ceux qu'il aime est inimaginable. Je voudrais que ce matin, tu retiennes cette phrase. Ce que Dieu est capable de faire pour ceux qu'il aime est inimaginable. Inimaginable. Je donnerai des hommes à ta place et tout un peuple pour ta vie. C'est comme si, à cause du peuple qu'il aime, il est capable de donner tout un autre peuple. Il est capable de sacrifier tout un autre peuple pour que son peuple survive. C'est pour montrer comment, pour ceux que Dieu aime, il est capable de leur donner la priorité des priorités. Oui, il est capable de leur donner la priorité des priorités. Il est capable de faire l'impensable, même pour eux. Et bien aimés frères et sœurs, toi également, tu fais partie de ceux que Dieu aime et qu'il aime particulièrement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un parent responsable ne ferait-il pas pour son enfant? C'est toujours pour moi quelque chose de merveilleux que de voir un parent, un père ou une mère est capable de tout pour son enfant. Capable de tout pour son enfant. Capable de tout pour son enfant. Pas capable de tout pour défendre son enfant. Capable de tout pour protéger ses enfants. Capable de tout. Mais c'est aussi pour moi très honteux de voir un père qui est négligent envers ses enfants, qui ne veut pas faire un effort et qui laisse ses enfants dans la misère, qui ne veut pas faire tout pour que ses enfants, ceux qu'il appelle enfants, soient pleinement comblés. Oui, bien-aimé.
qu'est-ce qu'un parent responsable ne pourrait-il pas faire pour son enfant? Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? La dernière fois, je suivais un document et je voyais dans le pays de l'Équateur combien plusieurs femmes, à cause de la misère, qui ont accepté essuyer la honte de la prostitution juste parce qu'elles veulent nourrir leur famille, leurs enfants. Et ce qui m'a le plus touché, c'est cette femme de plus de 70 ans qui, même dans les larmes, confessait qu'elle était obligée de se prostituer, même à plus de 70 ans, pour nourrir ses petits-enfants, que ses enfants ont abandonnés, toujours faute de misère. Mais elle a pris sur elle et a dit que si je dois même aller me prostituer à mon âge pour nourrir mes petits-enfants, je ne les laisserai pas dans la misère. Au moins, ils auront de quoi manger. Cet état de choses, bien-aimés frères et sœurs, montre là où un parent qui aime son enfant est capable d'aller. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour ses enfants? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour sauvegarder l'honneur de ses enfants? Pour sauvegarder euh, euh, la santé, pour sauvegarder la provision qui est pour ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, alors que je veux, comme encore ce matin, t'amener à comprendre ces réalités, je veux que ton esprit s'ouvre sur, oui, l'amour de Dieu pour toi, pour ta famille, l'amour de Dieu pour toi et pour ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse, pour tous ceux qui t'entourent, surtout dans le contexte de ta famille. Il est capable de faire l'impensable parce il aime ta famille. Parce qu'il aime, il t'aime également toi aussi personnellement. Je donnerai des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Et bien aimé, dans le psaume 2, le verset 7 à 9, regardez ensemble ce que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur au travers de la bouche de son serviteur. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. Et tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai. Donne-moi les nations pour héritage, je te les donnerai. Amen. Voyez, cette parole montre comment nous aussi en Christ, parce que cette parole est intimement liée à la grâce qui est sur Jésus. Tu es mon fils. Et nous aussi, nous devenons fils de Dieu, enfants de Dieu, par notre foi au sacrifice de Jésus. Et lorsque tu regardes ce passage, tu vas comprendre aussi jusque là où Dieu est capable d'aller pour toi, ce qu'il est capable de donner pour toi. Je voudrais vraiment ce matin que tu comprennes encore qu'à cause de
de l'immensité de l'amour de Dieu pour toi, tu peux lui demander même l'impossible. Il dit, demande-moi les nations pour héritage, je te les donnerai. Les extrémités de la terre pour possession, je te les donnerai. Je te les donnerai. Parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille, parce que je t'aime. Je suis capable de faire des choses inimaginables pour toi. De grandes choses. Que quelqu'un dise de grandes choses. Seigneur, tu peux faire de grandes choses, de très grandes choses pour moi. Tant que tu n'as pas accepté cela dans ton cœur, dans ton esprit, que par l'amour de Dieu, il est capable de faire de très grandes choses, de très grandes choses pour toi. Tu ne peux pas demander de grandes choses. Tu vas peut-être demander des petites choses. Tu vas juste demander des petites choses, des petites choses. Parce que ton esprit n'est pas encore ouvert sur la grandeur de ce que Dieu est capable de te donner par amour. Qu'il est capable de faire de toi une personne extrêmement, extrêmement puissante à cause de son amour. La plupart des gens ne conçoivent ça, ne conçoivent pas ça. Et souvent, nous ne comprenons pas. Là où Dieu est capable d'aller pour nous, pour nous garder dans son amour. Là, il est capable d'aller pour nous prouver encore et encore plus son amour. Nous devons nous le rappeler que si nous le comprenons, nous ne serons pas limités dans nos pensées, dans nos entreprises, dans notre engagement à le servir, à faire des disciples. Nous allons continuer par demander à Dieu des choses grandes. Une fois, je parlais avec un serviteur de Dieu qui se limitait. Il dit non, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'une méga église? Non. On va faire quoi avec? Non. Il faut une petite église. Voilà, c'est bon. 200, 100, 150. Non. Vous voyez, ça également, c'est ne pas comprendre là où l'amour de Dieu est capable de nous amener. Bien sûr, parce que pendant longtemps, peut-être, il a été conditionné dans cette réalité. Et il a été limité dans cela. Parce qu'il pense que si il peut avoir cette petite chose, c'est bon. Cette petite communauté, c'est bon. Alors que Dieu est le Dieu qui cherche toutes les nations, à gagner toutes les nations au travers de nous, où il déploie son amour en nous comme une énergie extraordinaire pour que nous puissions conquérir les nations pour lui, pour que nous puissions faire de grandes choses pour lui. La première fois que je devais acheter une voiture, d'ailleurs, j'avais du mal à croire que je pouvais avoir une voiture. Et chaque fois que nous prions avec mon épouse et elle demande, dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Je dis, oh, vraiment, elle vient encore me stresser. Parce que elle croyait que Dieu pouvait nous donner une voiture. Et moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, oui, mais donne-nous une petite voiture. Parce que me dit, Seigneur, c'est là où ton amour est capable de nous amener à avoir une petite voiture. Seulement, donne une petite voiture. Si tu nous donnais une petite voiture, Seigneur, nous serons tellement contents. Oh Seigneur. Moi, dans mon cœur, je ne disais pas ça ouvertement, mais elle, mon épouse, demandait une voiture. J'étais sûr qu'elle demandait une grosse voiture. Une grande voiture capable de nous être vraiment plus utile. Et comme c'est ce à quoi je croyais, une petite voiture, quand j'ai voulu faire le choix,
pour acheter et acheter peut-être progressivement, un peu, un peu. Je suis allé directement faire un choix d'une petite voiture. C'est vrai qu'elle m'est très utile encore aujourd'hui. Mais dans mes méditations, le Seigneur me parle et dit, est-ce que tu sais que tu as eu la petite voiture parce que au moment, tu croyais que c'est là où mon amour peut aller pour toi, une petite voiture. Alors que d'autres me font confiance pour avoir et pour posséder, même plus, pas pour leur ego, mais pour être des étendants fidèles dans ton royaume. Sont capables de croire que Dieu est capable de leur donner, de gouverner toute une nation. C'est capable de leur donner, d'avoir, de posséder des avions. Il est capable de me donner la capacité de posséder des immeubles, de posséder des choses. C'est-à-dire, c'est juste, c'est simple pour eux de croire cela. Et tant que tu ne crois pas, il y a des choses, tant que tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire pour toi, je dirais simplement que toi-même, tu limites Dieu. Ne limite pas Dieu dans la manifestation de son amour pour toi en Jésus. Ne limite pas Dieu pour qu'il te guérisse, qui est pas capable. Est-ce que ça même, c'est possible pour toi? C'est ça que cet homme a dit à Jésus. Il a dit, est-ce que si tu le peux, ouais, non. C'est que je ne sais pas, c'est pas sûr que tu le fasses. Parce que est-ce que vraiment tu m'aimes à ce point? Est-ce que tu peux le faire? Et c'est ça qui fait que nous limitons nous-mêmes Dieu. Alors qu'il peut faire plus pour toi. Il peut te transporter de ce petit salaire à un gros salaire, à ce que tu deviennes quelqu'un qui entreprend et qui gagne et qui a une bénédiction pour d'autres. Petites choses. La mentalité d'avoir des petites choses est aussi liée au fait que nous ne croyons pas en la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire, à cause de son amour, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Nous n'avons pas réglé ce problème dans notre cœur. C'est pourquoi aussi, au lieu que nous soyons des bénédictions pour les autres, nous demeurons des poids pour d'autres, alors que c'est à toi de croire que l'amour de Dieu peut briser les barrières, les frontières et t'amener à avoir de l'impact partout dans le monde. Oui, bien-aimé, je voudrais te dire ce matin de façon pratique que tu ne dois plus croire aux limitations. Oui, tu es cloîtré dans un seul pays. Et si tu avais plus d'impact dans d'autres pays, dans tes entreprises, dans ton ministère, si ta famille avait plus d'impact sur plusieurs territoires, moi je veux le croire qu'il est capable de nous donner l'impensable. Si tu es limité dans le fait que Dieu ne peut pas t'utiliser pour conquérir un maximum d'âmes, si tu le crois, tu seras limité. Et toi-même, tu vas limiter Dieu dans ce qu'il peut faire et te donner. Il dit, demande-moi des nations et je te les donnerai. On parle des nations. On parle des nations. Il dit, je te les donnerai. Je te donnerai de l'impact. Demande-moi. Oui, mon amour pour toi est capable de t'amener là-bas, de te faire dépasser les frontières. C'est possible. C'est la puissance de ton amour pour moi qui est capable de m'amener là-bas. Jean le chapitre 16, verset 23 à 24, bien-aimé. En ce jour-là,
Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui parle à ses disciples ici. Il dit qu'il est capable de leur donner, qu'il est capable, que Dieu est capable de tout leur donner en son nom. En son nom. Et il le dit si bien, il dit en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité. C'est une expression de l'assurance des choses qu'on énonce, de la véracité. C'est concret, c'est vrai, c'est authentique. Dieu est capable réellement de le faire. C'est vrai. C'est une chose certaine. C'est une chose certaine. C'est une chose certaine. Dieu est capable, Dieu le Père, ton Père par amour est capable de te donner tout ce que tu demandes au nom de Jésus. Et j'aime beaucoup le verset 24. Et Jésus même qui nous challenge en disant, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Ce matin, je suis en train de te dire, jusqu'à présent, pendant ces 40 jours, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé de grand, de big, qui allait même impossible, de tout ton cœur, avec ferveur. Tu n'as pas encore demandé. Demande afin que ta joie soit parfaite. Parce que Dieu veut que tu sois en joie. Que tu sois en joie. Souvent, quand j'ai un peu d'argent, ce qui me pousse dans mon cœur dit, qu'est-ce que je vais faire pour donner la joie à mes enfants, pour donner une certaine joie à mon épouse. Parce que je les aime, je veux que leur joie soit parfaite. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que Jésus nous montre ici. Il dit que si nous sommes capables de croire que Dieu est capable, peut le faire pour nous, nous pouvons le lui demander et nous allons recevoir afin que notre joie soit parfaite. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut que ta joie soit parfaite. Que tu n'aies pas une demi-joie, une petite joie, une joie temporaire, une joie saisonnière, une joie étriquée, une joie qui n'est pas grande, mais il veut que toi, tu aies que tu coules dans l'allégresse, dans une joie parfaite, parfaite, parfaite. Que tu ne sois pas toujours dans des tourments, non, que tu sois vraiment, vraiment comblé, comblé, que tu sois comblé. Vous voyez, ces choses se manifestent de façon très simple, hein. Se manifestent de façon très simple. Des fois, quand nous regardons dans la vie de certaines personnes, nous disons, oh, moi, je ne peux jamais aller là-bas. Lui, il a ça parce que c'est un héritier. Il a ça parce que, certainement à cause de. Mais nous oublions que nous avons un Dieu qui nous aime. Même si nous n'avons pas les hommes, n'avons pas une relation avec un homme puissant de la terre, si nous bâtissons notre relation avec le Dieu
capable de tout, le Père capable de tout pour nous, que nous bâtissons nos relations avec lui. Bien-aimé, notre joie sera toujours parfaite. Vous savez, une des choses qui est toujours, me paraît toujours, euh, me touche toujours. Et quand mon père était vivant, il nous aimait tous, hein, il faisait des choses. Il se battait pour chacun, il voulait que chacun réussisse. Mais vous savez, il avait toujours quelqu'un qui l'aimait un peu plus. Pourquoi? Parce que cette personne a bâti une parfaite relation avec lui. Il y avait vraiment une affinité. Cette personne aime ce qu'il aime. Et cette personne est capable de croire en lui. C'est que papa peut le faire. Et subtilement, nous voyons, tu peux, si tu analyses bien dans la vie de celui-là, de, de ce frère, tu vois qu'il y a des choses qui lui donnent de façon particulière. De façon particulière. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas donner à tous, non, mais parce que lui, certainement que ce frère le challenge, croit en lui, croit que papa peut le faire pour lui. Et il est capable d'aller demander à papa pour dire, tu peux me donner. La Bible nous parle du second fils. Le second fils, dans l'histoire du fils prodigue, Dieu lui a dit, le père a dit quelque chose au second fils. Et toi, tu es toujours à moi. Mais tu n'as pas demandé le veau gras. C'est parce que toi, tu n'as pas demandé le veau gras que ton frère est venu prendre. Lui, il est venu prendre. Lui, il demande toujours. Lui, il croit que moi, je peux lui donner. Si même il demande tout l'héritage là, lui, il croit que je peux lui donner. Et moi, je lui ai donné. Mais toi, tu ne demandes pas. Tu es là. C'est ça, la figure de chrétien qui peut-être vit dans la sanctification. Mais, bon, dis que est-ce que Dieu est capable de me donner ceci? Est-ce que Dieu est capable de me donner cela? Est-ce que Dieu est capable de me donner une maison? Est-ce que Dieu est capable de rendre mon nom grand? Est-ce que Dieu est capable de faire ceci? Est-ce qu'il est fait ça? Bon, alors, je ne veux pas le déranger. Bon, Dieu est tellement occupé, hein, Père, il est tellement occupé que, bon, moi, peut-être, je suis peut-être, voilà, bon, moi, je ne mérite pas ça. Tant que tu diras ça, tu n'auras rien. Dieu te regarde, il dira, bon, il n'a pas besoin. Bon, Dieu se lève pour ceux qui crient dans leur cœur qu'ils ont besoin. Tu n'as pas besoin. Comment tu manifestes toi-même ton engagement pour croire que Dieu est capable de façon pratique de faire cela pour toi? Ah oui. Bien-aimé, je challenge vraiment ton esprit dans cette réalité aujourd'hui afin que tu puisses sortir de ça, de peut-être cette mentalité de ne pas croire que Dieu est capable de le faire pour toi. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Ah oui, ah oui, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Il est tellement... euh, la provision en lui ne s'arrête pas. C'est pas quand il va te donner, il va donner à telle personne. C'est que c'est fini. C'est que ce n'est plus disponible. Il n'y en a plus. C'est fini. Ah, tu n'as pas vite fait. J'ai déjà donné à tel, je ne peux plus te donner. Non. Avec Dieu, il y a toujours une part pour toi. Si tu crois en lui et que tu bâtis une relation sincère, sérieuse, bas la foi en lui. Donc, ce second fils, le fils correct, lui, il donne à son père. Mais peut-être dans son cœur, il dirait, mon père ne peut pas me donner le veau gras. Je peux pas. Je ne veux pas oser lui demander. Alors que le père attendait que qu'il demande. Le père attendait qu'il demande et il ne peut pas le lui refuser. Jean chapitre 16, verset 26 à 27. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je vous dis, je vous dis, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous voyez, cette parole importante, hein, attention.
Je suis en train d'aller dans la continuité de ce que j'ai enseigné le lundi passé, le voile qui est déchiré. Et dans cette réalité mystérieuse et puissante, nous pouvons aller devant le Père. Il dit quelque chose encore, Jésus dit quelque chose de particulier ici, qui doit attirer notre attention. Il a dit, même je ne serai même pas intermédiaire entre le Père et vous. Je ne dis pas que je prie le Père pour vous, hein, pour qu'il vous le donne, non. Il dit, car le Père lui-même vous aime parce que vous-même, vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Cette parole, tu dois la garder dans ton cœur. Il dit que dans ces jours extraordinaires que nous vivons, dans cette nouvelle alliance, bien-aimé, il dit, Jésus va loin, il dit, je ne vais même pas prier le Père pour vous parce que je n'ai pas besoin de prier pour le Père parce que vous-même là, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé là. Ah, vous pouvez vraiment aller devant lui pour lui demander tout et il vous le donnera parce qu'il est un bon Père en ce jour-là. Et ces jours-là, c'est ces jours que nous traversons, que nous vivons dans la nouvelle alliance. Quelle bénédiction. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prie le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même t'aime. Le Père lui-même t'aime. Le Père lui-même t'aime parce que toi, tu as aimé Jésus. Tu as cru en Jésus. Il t'aime. Tu as cru que Jésus est sorti de Dieu. Alors le Père déploie son amour envers toi pleinement, puissamment, de telle manière à ce que tu peux lui demander et il te donnera. Bien-aimés frères et sœurs. Luc le chapitre 11, le verset 9 à 13. Prépare ton cœur ce matin à demander quelque chose de big. En anglais, on dit big, de grand, pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années. Ah oui, tu es capable de le faire pour toi. Et la foi, le don de foi nous amène réellement à croire que vraiment, il peut faire l'impossible, l'inimaginable pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour la communauté que nous dirigeons, etc., etc. Cette parole pour toi dans Luc chapitre 11 doit retentir dans ton esprit quotidiennement, quotidiennement, je dis bien quotidiennement, à chaque instant, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute. Ça doit retentir dans ton esprit la réalité de la grandeur de ce que Dieu nous donne, qui peut nous donner, parce qu'il est notre Père. Nous avons été adoptés en lui. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, et il est capable de tout. Alléluia, Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frappé et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai vu des parents responsables être prêts à tout. Je vous dis être prêts à tout. Même d'autres sont prêts à aller même. Ça dit s'ils peuvent même tuer pour protéger leurs enfants. Ils sont prêts à tout pour leurs enfants. Donc, vous donnez paix. Il dit des gens qui sont des hommes, des humains, qui démontrent un certain niveau de responsabilité ou d'amour envers leurs enfants sont prêts.
sont prêts. Vous savez, souvent dans la mafia, les gens utilisent ce principe pour pousser les gens à commettre l'irréparable. C'est-à-dire, ils sont capables d'aller emprisonner ton enfant et te dire, si tu veux prendre ton enfant, si tu veux récupérer ton enfant, alors fais le sale boulot pour nous. Alors, lève-toi et va faire le sale boulot. Va faire le sale boulot. Et le père, parce qu'il aime son enfant, est capable d'aller faire ça. Parce qu'il ne veut pas que son enfant soit prisonnier, soit entre les mains d'un méchant. Bien-aimé, imaginez-vous, est-ce si un père humain est capable de faire ça? Et Dieu, c'est ça Dieu est en train de nous dire. Il dit, quand vous demandez à votre père, c'est impensable, un père là, même s'il peut être un alcoolique ou quoi, tu lui demandes du pain, il te donne pierre. Non. Tu lui demandes un poisson, il te donne un serpent. Non. Tu lui demandes un œuf, il te donne un scorpion. Non. Il ne te donnera pas cela. Mais Dieu dit que nous sommes méchants. Nous sommes de nature méchante. Mais nous, là, quand il s'agit de ce que nous aimons, ne faisons pas ça. Même si nous sommes de nature méchante, nous ne faisons pas ça envers ceux que nous aimons. Et comme nous ne faisons pas ça envers ceux que nous aimons, alors nous devons croire que Dieu fera plus. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père, notre Père céleste, donnera-t-il maintenant le Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. N'oubliez pas, demandez. Nous avons vu le verset 29. D'accord? Si tu restes, tu n'ouvres pas la bouche, tu ne demandes pas, tu ne le sauras pas. Donc, le Père a voulu que nous recevions les choses par demande. Par demande. Il a voulu ça. C'est un principe de Dieu. Maintenant, quelle est ta demande? C'est comme quand vous prenez un compteur, parce que vous n'avez pas peut-être une grande vision, prenez un compteur de 5 ampères. Vous demandez, laisse-le, va vous dire, tu veux quel compteur? Tu vas remplir la fiche, tu vas envoyer la demande. Je veux 5 ampères, c'est que si je ne veux pas. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu as besoin d'un appareil, tu as tu as besoin de chauffe-eau, tu as besoin d'un appareil pour laver le linge, tu as besoin, et tu veux même faire une petite industrie, une petite usine, ça dit, une petite usine de transformation, peut-être dans ta maison, tu te rends compte. Donc, tu es obligé encore d'aller faire une autre demande pour augmenter ton ampérage. Tant que tu ne feras pas la demande, tout ce que tu as comme matériel là sera inutilisable. Bien aimé. Comprenons les choses que Dieu nous appelle à voir ce matin. Mais si personne comprend qu'on soit déjà, il sait que dans tel, dans 10 ans, dans 20 ans, j'aurai besoin de tel, je vais faire cela, il voit grand dès maintenant. Il peut demander un compteur triphasé, ou il peut prendre, il a plusieurs, quand il y a un compteur triphasé, c'est que ça vient et il a 3 phases. Ça dit qu'il a tellement de possibilités qu'il peut brancher un sur l'autre, brancher un autre sur l'autre, brancher un autre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a demandé la plus grande possibilité parce qu'il se dit que ah, je dois grandir, je ne dois pas être limité dans ce que je vais faire en termes de puissance électrique. C'est la même chose, bien aimé. Ne sois pas limité dans ta manière de voir ce que Dieu peut faire pour toi. Comme un père aimant, bien-aimé, nous sommes maintenant en Jésus les fils de son adoption. L'esprit de son adoption nous permet de crier Abba Père, dit la parole dans Romains chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, et ce qui est étonnant ici et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, lui, il ne parle pas de pain, il ne parle pas d'œufs, il ne parle pas de poisson, mais il parle des choses éternelles, des dons éternels. C'est-à-dire, il va encore plus loin.
l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, et j'en parlerai le lundi prochain encore, euh, ne comprenons pas le don de la personne du Saint-Esprit. C'est dire que Dieu démontre son amour pour nous en nous donnant la personne du Saint-Esprit avec nous. C'est dit, c'est juste mystérieux, c'est juste extraordinaire. Le jour où tu comprendras que la personne du Saint-Esprit t'a été donnée comme manifestation de l'amour de Dieu pour toi, pour dire que c'est une personne extraordinaire, c'est comme une personne. Souvent, quand j'essaie de visualiser cela, cette personne avec moi, ça dit comme le cadeau le plus grand cadeau que Dieu peut te faire dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, c'est la personne de cet esprit qui l'a donné. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et chaque fois que nous comprenons que notre union avec Jésus nous a poussés dans le lien ultime de l'amour de Dieu, euh, qui nous a permis de rentrer en alliance avec le Saint des Saints, celui qui est Saint, Saint, Saint. Nous avons la possibilité de vivre une vie surnaturelle parce que la personne du Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Il est avec nous. Waouh, c'est extraordinaire. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage. Alléluia. Alléluia. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, la présence de la personne du Saint-Esprit pour toi est le gage de ton héritage céleste, c'est-à-dire, c'est même une infime partie des choses que Dieu fera pour toi au ciel. Donc, il t'a donné une personne, qui a une puissance extraordinaire, illimitée. C'est avec cette personne, il te l'a donnée. Elle est avec toi, là où tu es maintenant. Ne pas être conscient que Dieu t'aime et qu'il t'a donné le Saint-Esprit, c'est ça qui rend ta vie à la limite, et ça qui fait que ta vie est petite. C'est-à-dire, tu fais des petites choses. Tu n'arrives pas à puiser dans le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, des choses extraordinaires. Tout, tout devient possible parce que le Saint-Esprit est le don de Dieu pour toi, à côté de toi, en toi, sur toi, afin que tu puisses faire des prodiges, des exploits, et qu'il n'y ait plus de limitation dans ta famille, ni dans ta famille, que cette oppression satanique, que cette campagne de destruction et de vol de Satan s'arrête dans ta vie. Et tu crois que Dieu, par le don du Saint-Esprit en toi, te donne le pouvoir, oui, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la domination de l'ennemi. Rien ne pourra te faire mal. Mais capable de donner ta parole de témoignage par le Saint-Esprit. Cet-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez des ambassadeurs qui vont transporter ma gloire. Les gens qui ont été scellés dans la gloire. Les gens qui sont appelés à la louange de ma gloire. Donc, quelqu'un qui porte la parole du Dieu vivant porte un power, une puissance. Une puissance, puissance. Et sur la terre, bien aimé, la présence du Saint-Esprit
dans la vie d'un croyant est la manifestation glorieuse de l'amour de Dieu. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Il t'a dit à tout donner, tout donner, tout donner. Il faut juste que tu puises dans l'esprit les choses qui, dont tu as besoin et que tu vives une vie chrétienne glorieuse, victorieuse. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu vives une vie chrétienne victorieuse, victorieuse, victorieuse. Le temps est passé. Et c'est ça que Jésus nous dit dans un Colossiens, dans ce que la parole nous dit dans Colossiens 1, 27. Et nous allons nous arrêter là, bien-aimés, ce matin. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là. Et je veux vraiment que tu médites encore sur ce dernier passage. C'est sur ce passage que je vais continuer la prochaine fois. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'amour de Dieu qui nous a amenés à voir Christ, à vivre Christ en nous par la présence du Saint-Esprit, en nous par la présence du Saint-Esprit, et à vivre la gloire. Alléluia. Plus rien ne sera plus impossible dès à présent. Alors, bien-aimé, commence par élever la voix, bien-aimé. Et déclare-le. Pour moi, je le crois maintenant, plus rien ne sera plus impossible. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, je vais demander conformément à ce que tu as dit, conformément à ce que tu as dit. Je veux te faire confiance ce matin parce que, au-delà des mots, tu feras, tu feras de plus grandes choses pour moi. Tu feras de plus grandes choses pour ma famille. Je voudrais que quelqu'un le dise de tout son cœur. Maintenant, Seigneur, je crois à la puissance de ton amour qui est capable de m'amener là où je ne pouvais pas aller auparavant. Tout devient possible. Je voudrais ce matin que tu élèves la voix et que tu demandes ce que tu n'avais pas encore demandé. Ce que tu as peur de demander, c'est ça que tu vas demander à Dieu maintenant. Tu as peur de demander ou tu as placé ça dans ta tête et tu as dit c'est plus possible. Bien-aimé, écoute bien. La puissance de l'amour de Dieu ne te limite pas dans ce que Dieu peut te donner. Je veux te le répéter. Si tu as tout oublié ce matin, n'oublie pas cette phrase. La puissance de l'amour de Dieu dans ta vie ne te limite plus dans ce que Dieu est capable de te donner. Il veut te donner, même il dit, demande même, moi, si tu peux le voir, si tu peux le voir, demande-moi. Demande-moi. Si tu peux arriver à le visualiser, que tu peux aller jusqu'aux extrémités de Dieu, que tu peux posséder même jusqu'aux extrémités de la terre, demande, je peux le faire pour toi. Je peux le faire pour toi. Quelle entreprise tu crois que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie, de faire, de mener à bien dans ta vie? Ce matin, quoi? Et que ta famille change, tes entreprises prennent un autre, aillent à un autre palier. C'est encore possible. Bien aimé, que tu sois véritablement, oui, guéri si tu as besoin de guérison. Que tu sois complètement rempli par la puissance du Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ah oui, il peut le faire. Et qu'est-ce que tu dois demander ce matin? Demande-le que ta joie soit parfaite. Tu vas lever la voix, tu vas prier encore ce matin alors que nous démarrons cette semaine. Dieu a dit encore, il t'a rappelé que la personne de cet esprit est là. Oui, il y a un don de Dieu pour toi. Gage des héritages, de l'héritage
de gloire que tu as en Jésus. Et Dieu veut que tu vives dans l'unité avec le Saint-Esprit. Alors ce matin, dis Saint-Esprit, je crois en ta présence dans ma vie. Tu es le gage des biens célestes que le Père a réservé pour moi. Et parce que tu es avec moi, Saint-Esprit, plus rien ne sera plus comme avant. Ah oui, je le crois. Ah oui, je le crois. Je veux participer à la louange de la gloire de mon Père. Je veux que tu le dises ce matin. Lorsque Dieu dit, il l'a fait pour la louange de sa gloire, c'est qu'il va faire de ta vie même une louange et une gloire. C'est-à-dire, au travers de toi, on verra la gloire de Dieu. Au travers de toi, on va louer Dieu. Rappelez-vous de toutes les fois où Jésus a fait un miracle étonnant. La Bible dit que il a ressuscité Lazare d'entre les morts, les gens louaient Dieu. Dit, oh, vraiment, il y a un grand prophète au milieu de nous. Alléluia. Dit que notre vie doit vraiment refléter la louange de sa gloire. On verra que Dieu est en train d'agir en nous parce qu'il nous a donné quelque chose de particulier, la présence de son esprit. Frères et sœurs, soyez puissamment bénis ce matin. Toute chose devient possible. Tout devient possible ce matin. Et l'ennemi ne pourra plus venir dévorer et détruire dans ta maison. Ça devient impossible pour lui de rentrer. C'est impossible pour lui. Il ne peut pas venir détruire. Parce qu'en toi, la gloire devient possible. Alors reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois ce qui, pour toi, était impossible, était bloqué. Que cela soit débloqué à cause de la puissance de son amour. Alors nous savons en toutes choses que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, déclare la parole. Nous le savons, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, ce matin encore, tu es plus que vainqueur. Toute cette semaine, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et son amour pour toi déborde, coule à flot cette nuit, alors que je dormais, j'ai vu vraiment comme une vision, je voyais des eaux, de l'eau couler, de l'eau, je ne sais pas par où ça venait, mais ça coulait juste parce que, c'est-à-dire, on avait besoin juste un peu d'eau, mais on voyait comme une rivière qui coulait. Alléluia, je dis Seigneur, oh Seigneur, fais grâce, fais grâce. Merci parce que tu me montres encore dans cette révélation ce que tu es capable de faire. Le Seigneur, tout le monde, j'ai fini de préparer le message, je me suis endormi. Et je voyais, on avait besoin d'un peu d'eau, mais on voyait une rivière, c'est-à-dire de l'eau coulait partout, partout, comme une rivière. Et l'eau coulait. Alors je disais, mais j'avais besoin d'un peu d'eau. Mais c'est, prends, alléluia, que ça coule. Et de son trône, ça coule. Oui, en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je vais m'en arrêter là pour ne pas trop dépasser le temps, bien-aimé. Sois puissamment béni. Je prie pour chacun d'entre vous ce matin. Alors que tu te dis, j'ai besoin d'un peu que Dieu fasse couler abondamment à cause de son amour pour toi, que ça coule de toutes parts et que tu jouisses pleinement de sa puissance et de son amour encore ce matin. Sois béni, ta famille est bénie, tes affaires sont bénies, ce que ta main touche, béni dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.